mon collègue Louis-Paul Lajeunesse, que vous allez reconnaître très certainement. Alors, bonjour Louis-Paul. Salut Marie. Hey, écoute, je me rappelle que quand tu venais pour faire des chroniques vélo, entre autres, parce que tu es un grand passionné, un spécialiste Toujours. du vélo, on a eu des méchants fous rires. Mais là, tu revais l'habit. Parce qu'il y a l'homme sérieux en toi qui surgit. Oui, j'ai passé du vélo à la restauration aux finances. Bon. Donc, alors là, on va y aller avec des chroniques de finances. Oui, un peu mal nécessaire. Des chroniques un peu plus sérieuses. Oui. Il y a des gens qui prennent soin de leur santé physique, leur santé mentale. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui prenne le temps de gérer leur santé financière. Donc, je suis maintenant conseiller en sécurité financière depuis un peu plus de 2 ans. Puis là, tu vas nous faire différentes chroniques au fil de la saison pour un peu décortiquer ça, démystifier ça, vulgariser la patente, parce que des fois, ça nous donne des mal de tête, ces histoires. Le mot vulgariser il est parfait, exact. Parce qu'il y a mille et une façons de gérer ça. Des fois, les gens sont bien informés, mal informés. Donc, mon but, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre un petit peu. Ça va au consenligne. Bon. Donc, aujourd'hui, je viens me présenter un petit peu. Justement, qu'est-ce que je fais? Oui. Donc, moi, je visite les gens. Je vais à leur domicile. On parle de leurs finances. Il y a beaucoup de véhicules de placement. Je fais aussi des assurances. Parce qu'il y a une chose qui est inévitable, malheureusement, on risque de un jour tout décéder. Ouais, on risque. J'annonce ça en direct. C'est quelque chose qui peut se passer dans notre vie. On n'est pas pressé, On n'est pas pressé. Donc, je souhaite ça dure le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Mais mon but, c'est un peu d'offrir un filet de sécurité aux familles, advenant un événement incontournable. Donc, gérer l'imprévu, en fait. Est-ce qu'on laisse nos proches, nos parents, nos pères, nos mères dans le besoin? Donc, tout ce qui est côté assurance, invalidité, maladie grave. Assurance hypothèque. L'assurance hypothécaire, exact. Les gens aussi ont des assurances collectives au travail. Est-ce que c'est suffisant? Il y en a qui sont assurés à 60, 70, 80 de leur salaire. Un peu démêler tout ça. On démêle tout ça ensemble. Donc, moi, je mets de là, je m'assure un filet de sécurité. Quand ce qui concerne le volet épargne, je fais tout ce qu'une banque fait, en fait, sauf donner une carte de guichet. Donc, depuis 2009, il y a un nouveau véhicule de placement qui est le CELI. Des fois un peu méconnu. Les gens ont le REER. Qu'est-ce qui est mieux? Il y en a pour qui c'est mieux le CELI, il y en a pour qui c'est mieux le REER. Où est-ce qu'on épargne? Est-ce qu'on investit à la bourse? Est-ce qu'on n'investit pas à la bourse? C'est un peu ça que je fais. OK. Donc, peu importe si les gens t'ont comme représentant, puis où ils ont le leur, puis c'est correct aussi. Les informations que tu vas transmettre, ça s'adresse à tout le monde, peu importe la personne responsable de leur portefeuille. Jeune, moins jeune, homme, femme, bien nanti, moins bien nanti. Des fois, je vais là pour un deuxième avis. Exact. Des fois, je rentre dans des familles, ils ont déjà un conseiller. Mon but, c'est pas d'enlever le conseiller qui est là, c'est vraiment d'offrir un deuxième avis. Des fois, ça vient en parallèle, justifier qu'ils ont fait le bon choix. Oui, comme là, dans tes chroniques, tu vas éclairer les gens, puis après ça, ils sont libres de faire oui, ils sont libres de faire ça. OK. Alors, plus précisément, donc, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je venais me présenter et j'avais emmené un petit... un tableau qu'on va voir à l'écran. Qui résume brièvement ce que je fais. En attendant qu'il soit là, il va apparaître. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la pyramide de Maslow. Ah, non, la pyramide d'Égypte. Ah, la voici, la voilà. Bien, c'est ça. C'est que la pyramide de Maslow est un peu sur les besoins humains. Il disait, avant d'être heureux, avant d'être bien nourri, il faut respirer. On se comprend? On part de la base. On part de la base. Donc, la pyramide que vous voyez en ce moment, c'est un peu sur la pyramide financière. C'est basé sur le même concept, sur la santé. Mais là, on parle de la santé financière, homme-femme, peu importe. Donc, on commence en bas. Vous voyez, l'assurance vie, testament, assurance invalidité, c'est tous des événements qui sont incontournables. Oui, ça nous tente moins de parler de ça, mais il faut comme... J'ai commencé avec un mal nécessaire. Oui, puis c'est souvent des affaires qu'on dit plus tard. Tu sais, on met ça comme sur le dessus, en dessous de la pile, c'est-à-dire. Puis c'est sûr que tout le monde connaît quelqu'un, malheureusement, qui est arrivé soit une maladie grave, un cancer, une invalidité. Des complications de papier puis de paperasse. Des complications de papier, de paperasse. Il y a les banques, il y a les caisses, il y a certaines institutions financières qui ont leur façon de gérer les choses. Advenant un décès, est-ce que quelqu'un a déjà suivi quelqu'un dans tout ce que ça prend? Ah, puis d'autant plus que là, avec le gouvernement, apparemment que c'est compliqué, ne serait-ce que d'avoir le certificat de décès pour pouvoir continuer. Après, il y a comme des délais qui sont irraisonnables. Il y a des délais, il y a la succession qui rentre dedans, la curatelle, est-ce qu'on a un testament? Donc moi, je vais venir démystifier un peu branche par branche au fil de la saison. Je vais être 2 semaines avec toi. Donc, comme je dis, on part par la base, l'assurance vie, testament, invalidité. Puis ceux qui écoutent, c'est que vous sortez dehors tantôt, vous vous brisez une jambe, vous ne pouvez pas rentrer travailler pendant 6 mois. Êtes-vous préparé à ça? Avez-vous le coussin financier? Savez-vous qu'est-ce qu'il faut faire? Qui appeler? Quelle lettre écrire? Donc, ça, c'est la base. Après, on va tomber, vous voyez les priorités personnelles. Les véhicules de placement. Il y a REER, CELI, est-ce que quelqu'un veut une maison? J'aide les gens aussi à accéder à leur première propriété, leur deuxième, leur troisième. J'offre des plans
vraiment des plans de retraite aussi, des plans financiers de A à Z. Fait que ça, un conseiller financier, ça fait ça. Ça fait ça. Ça donne des conseils financiers. Ça n'engendre aucun frais aux clients. Moi, je vais là, c'est pas les clients qui me payent. Donc, je vous dirais, j'ai aidé beaucoup de familles. Moi, quand je sors de là, j'ai le devoir accompli. Je sais que s'il arrive un imprévu, ben il n'y aura pas le reste de la famille qui vont être dans le besoin. Donc, deuxième, troisième chronique, ça va être sur les priorités personnelles. Oui, d'accord. Avais-tu une question pour moi? Non, pas partout. Pas partout? Je t'écoute assidûment. Puis après, on va dans les possibilités de croissance. Une fois que la base est respectée, donc on respire bien. Mais il reste-tu de l'argent quelque part? C'est ça le but. C'est ça qui arrive. La croissance personnelle, chaque personne est différente, chaque individu est différent, gère ça différent. Donc, chaque personne se rend à une étape différente dans la pyramide. On ne monte pas tout par le même chemin. Niveau. Il y en a qui ne veulent pas monter au but, qui sont à l'aise là-dedans, et c'est correct. Donc, moi, je m'adapte à toutes les familles pour essayer de leur aider et leur expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Les gens ne s'attendent pas beaucoup à la sécurité financière. Dans le monde qu'on est, on est imposé, on est taxé. Ça sort pas mal de partout. Donc, ça sort plus que ça rentre. C'est ça. C'est de faire épargner les gens, de faire économiser les gens et de faire fructifier leur argent quand on parle d'épargne. Quand on parle d'assurance, bien, je me répète, c'est vraiment un filet de sécurité que je veux offrir aux gens. Fait que moi, si vous avez des questions, des doutes vraiment sur un produit, un placement, une façon de... Je ne sais pas s'ils peuvent écrire à TVRM, est-ce que c'est possible? Ou, oui, ça, ils peuvent Facebook, écrire. je ne sais pas. Mais moi, je vais démystifier ça. Oui, c'est sûr que les gens peuvent te joindre toi. Oui. Mais si des fois, le but de la chronique aussi, c'est que les gens, peut-être, vont découvrir des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé. Exact. Puis ils vont avoir des questions à poser soit à toi ou à leur propre conseiller. Exact. Si, Oui, moi, je suis toujours joignable. Même, vous allez voir, à un moment donné, mon numéro de téléphone est en bas de l'écran. Si vous avez un conseiller, bien, je vous conseille de l'appeler, lui. Chacun son domaine. Donc, oui, moi, je suis là pour ça, tout au long de la saison. Puis la prochaine chronique, on a parlé de prêt hypothécaire, justement. Est-ce que les gens savent c'est quoi la différence entre s'assurer auprès d'une banque ou s'assurer auprès d'un assureur privé lors d'un prêt hypothécaire? Oui, parce que là, moi, je viens de passer ces étapes-là aussi, puis tu m'as été très utile pour un peu éclairer mon tunnel. Est-ce que tu as appris quelque chose? Ah, bien ça, c'est sûr. Bon. Des choses que... Parce que quand on est pris dans ce brouhaha-là, c'est facile, des fois, d'aller au plus simple, mais ce petit geste-là, des fois, peut nous coûter beaucoup d'argent. Puis des fois, on s'y perd un peu dans la paperasse, dans les chiffres, puis plus ci, puis moins ça. Puis, dans le fond, on veut savoir comment ça nous coûte à la fin du mois. Mais dans le fond, on peut peut-être sauver considérablement. Considérablement. Tu sais, un fait aussi anodin que de payer son hypothèque à chaque semaine au lieu d'à chaque mois. Aussi anodin que ça. Ça va économiser quelques années de paiement en bout de ligne. Donc oui, ce que je fais, les gens font confiance beaucoup aux institutions financières, que c'est correct, les banques et les caisses de ce monde, mais depuis très longtemps. Fait que des fois, arriver puis avoir un deuxième avis sur, il y a peut-être un plan B pour ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux peut-être en avoir un petit peu plus dans tes poches pour ton plan C. Donc, c'est ça le but de mon travail. Puis tu vas décortiquer aussi, c'est ça, les CELI, la différence au niveau des impôts. Exact. Est-ce que tu vas toucher aussi à, mettons, veuf, veuve? On peut rentrer là-dedans, savoir qu'est-ce qui arrive à devenir un décès d'un homme ou une femme. Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de testament? C'est quoi les conséquences au Québec de femme, enfant, peu importe, qui décède, pas de testament, oui. Puis les procurations, puis comment bien guider les gens pour que ce soit, simple. Oui, c'est ce que je vais faire. Quand on parle de REER-CELI, c'est justement, ça ne s'adresse pas à tout le monde. On a toujours eu dans notre tête les REER, mais depuis 2009, il y a un nouveau véhicule de placement. La nouvelle génération, des fois, ils ont d'autres idéologies, d'autres façons de gérer leurs finances. Donc, le véhicule de placement de CELI peut être vraiment supérieur au niveau des conditions, en fait, que le REER. Donc, aujourd'hui, je venais me présenter, garocher ça sur la table, qu'est-ce que je fais. Puis vers où on s'en va. Où on s'en va. Puis, donc, pour répondre à vos interrogations. C'est ça. Advenant qu'il n'y a pas une million de courriels, bien moi, je vais me fier, comme je vous disais, à la base, la pyramide. On part d'en bas, de la base, on va monter au fil de la saison ensemble, jusqu'avec les croissances personnelles à la fin, pour ceux qui veulent s'y rendre là. Bon. C'est ce que je vais faire. Puis sinon, toi, le vélo, est-ce que ça fait partie encore de ta vie, un peu? C'est une très bonne question. Je fais toujours du vélo. Je répare les vélos de certains amis, collègues. Oui. OK, ça peut arriver. Ben oui. Mais là, j'ai ma petite fille. Vous l'avez même déjà vue anciennement dans les chroniques. Elle est rendue à 10 ans. Donc, le vélo, on le fait, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Moins compétitif, disons. OK? Puis, il y en a qui ont eu la chance de me voir au Pacini. J'étais là pendant 2 ans. J'étais propriétaire de ce restaurant-là. Conjuguer famille, restauration, pas évident. C'est tout un défi, ça aussi. C'est un défi. Et justement, bien, on va du coq à l'âne un peu, mais quand j'avais à gérer cette paperasse-là, j'ai rencontré un conseiller en sécurité financière, comme moi, en ce moment. OK, puis ça t'a aussi interpellé. Exactement. Ça m'a répondu à mille et une questions que j'avais, que je ne m'étais pas posées. Un peu ce que je viens faire aujourd'hui. Depuis ce jour, j'ai mis beaucoup d'ordre dans mes finances. Donc, je suis beaucoup plus en santé financièrement. Puis ça m'a donné le goût un peu de
affectif, là, mais de répandre la bonne nouvelle. Écoute, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Très contente que tu sois de retour à TVRM et qu'on se voit dans 2 semaines. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci, bon retour.